baptiser. Parce que lorsque l'homme, n'est-ce pas, l'homme était tombé dans les jardins d'Éden, la Bible dit qu'il a été chassé de ces jardins. Les diables dominaient déjà sur l'homme. L'homme n'avait pas de la force. Mais pour que cette autorité lui soit restaurée, il aurait fallu que Dieu puisse envoyer son fils. Et lorsque son fils est venu, il est venu avec une mission emblématique. Celui des bons bergers. J'avais expliqué le dimanche passé. Lorsqu'on parle d'un bon berger, une personne qui prend soin de ses brebis. Nous avions démontré la différence entre les bons bergers et les faux bergers. Nous avions dit que les bons bergers, c'est celui qui prend soin de ses brebis. C'est celui, n'est-ce pas, qui s'occupe de ses brebis. Il n'est pas seulement là, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, guider les brebis, mais il est aussi là pour protéger les brebis. Par contre, lorsqu'on parle des faux bergers, il est la personne, n'est-ce pas, qui ne s'intéresse pas des brebis. Que les brebis soient malades ou pas, ça ce n'est pas son problème. Il a juste besoin de pouvoir utiliser le brebis. J'ai besoin de boire le lait qui sort de mon brebis. J'ai besoin de manger, n'est-ce pas, la viande de mon brebis. Mais c'est pour ce qui est de sa santé, pour ce qui est de sa personne, ça ce n'est pas mon problème. Et nous avons dit que les voleurs, lorsqu'ils viennent dans la vie de quelqu'un, ils viennent avec une mission qui est spécifique. La mission des voleurs, c'est de détruire d'abord. Pas seulement détruire, mais ils viennent aussi pour égorger. Ils n'égorgent pas seulement, ils viennent pour perturber aussi. Mais lorsque le bon berger est venu, il nous a amené sa mission emblématique afin que nous puissions être protégés. Jésus est venu nous protéger. Pas seulement nous protéger, mais nous donner aussi la vie éternelle. Ça, c'est ce que nous avons parlé le dimanche passé. Alors pour aujourd'hui, comme on a déjà pris beaucoup de temps, je vais introduire un petit sous-terme que nous allons terminer, n'est-ce pas, le dimanche prochain. Et ce petit sous-terme, c'est un message qui va nous aider, n'est-ce pas, à méditer sur une vérité qui est profonde. Mais cette vérité qui est profonde, parfois c'est difficile que nous puissions accepter cela. Vous savez, il y a certaines vérités, lorsque nous mettons en train de se parler, c'est difficile de pouvoir les accepter. Mais comme c'est la vérité, nous sommes obligés de les dire. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils ne s'aiment pas que nous on puisse leur dire la vérité. Lorsqu'on parle de la vérité à l'église, ces gens-là, ils sont contre moi. Ils ne veulent pas de moi. Je vais quitter cette église. Ces pasteurs-là n'aiment pas de moi. Je vais laisser cette église-là. Mais la vérité, bien-aimée, c'est ça même le message de Christ. Le message que Christ nous a apporté est fondé sur la vérité. Nous devons savoir que tout ce que nous pouvons dire, en bien ou en mal, d'un frère, d'une soeur, d'un serviteur de Dieu, tu peux être quelque part en train de parler en mal de moi. Tu peux être quelque part, tu parles en mal d'un serviteur de Dieu. Tu dois savoir que les affirmations que tu es en train de faire, ça peut être basé sur, n'est-ce pas, l'expérience, n'est-ce pas, humaine. Mais devant Dieu, cela n'est pas admissible. Alléluia. Alléluia. Tu peux te mettre chez toi en train de parler en mal de quelqu'un, en train de parler en mal d'une soeur de l'église, en train de parler en mal d'un frère de l'église. Pour ce que tu es en train de parler là, pour le mal que tu parles, n'est-ce pas, par rapport à ton semblable, cela peut être, n'est-ce pas, fondé sur une observation humaine. Juste parce que tu as vu, mais devant Dieu, ce n'est pas admissible.
Parce que Dieu ne voit pas la manière des hommes. C'est pourquoi vous avez vu notre papa Philippe. Il s'est tenu debout là-bas pour s'excuser. Il s'excuse de quoi? Vous connaissez pourquoi il s'excuse. Mais un jour, on va l'appeler. Il va venir maintenant parler à moi dans la prédication. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, notre langage, nos jugements, nos pensées doivent être remplis d'amour. Surtout que nous sommes des chrétiens à l'église. Tout ce que nous faisons doit être rempli d'amour et de discernement. Pourquoi? Parce que Dieu, il ne tient pas compte de l'apparence des noms. Mais Dieu, il voit seulement les cœurs. Beaucoup de personnes ils font des jugements par rapport à ce qu'ils observent. Parce que ces frères est de cette façon, toi tu fais tes déductions. Tu peux déduire, n'est-ce pas, un serviteur de Dieu par rapport à ce que tu as vu de lui. Mais j'aimerais te dire ce soir que le Seigneur ne voit pas la manière des hommes. Le Seigneur voit à la manière de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 11 à 12. Jacques chapitre 4 verset 11 à 12. La Bible dit ceci: ne parlez point mal les uns aux autres. Lorsque nous sommes chrétiens, nous devons éviter de parler le mal les uns aux autres. Mais pourquoi nous devons, n'est-ce pas, éviter de parler le mal les uns les autres? C'est parce que ça nous rappelle, n'est-ce pas, les jugements qui appartiennent seulement à Dieu. Nous ne sommes pas ici pour juger les autres. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à juger les autres. Regarde ce que tu as fait. Regarde comment il parle. Il a fait ceci. Il a fait cela. Nous sommes tellement prêts à juger les autres. Tellement les jugements sont nombreux. C'est comme si nous avons usurpé la place de Christ. Or, la seule personne qui peut nous juger tous ici, il n'y a que celui qui est au ciel. Il n'y a que celui qui est au ciel. À l'église, il n'y a pas de juge. Nous sommes dans la bergerie où il y a un seul berger. Et c'est le berger là qui est capable de pouvoir juger tous nos péchés. Tu n'as pas besoin d'entendre les problèmes de quelqu'un. Si tu entends seulement parler d'une sœur, tu vas prendre ces histoires, tu emmènes ça partout à Winnipeg. Tu envoies ça même à Ottawa. Tu envoies ça même à Toronto. Tu envoies ça même en Afrique. Une personne qui vit au Canada, mais il est complètement connu en Afrique. C'est quel esprit ça? Et nous venons à l'église. Et nous sommes des chrétiens. Et nous chantons. Tu vois deux personnes qui marchent dans la rue là. Tu les vois en train de marcher. Est-ce que tu les avais vus? Est-ce que tu as vu quand il était passé? Ces deux personnes là, certainement il y a quelque chose qui se passe entre eux. Les choses là qui se passent entre eux. Toi, tu sais ça. Tu étais là. Tu avais vu ça. La seule personne qui est capable de pouvoir nous juger tous, il n'y a que Dieu. C'est pourquoi Jacques nous dit: ne parlez point mal les uns aux autres. Dans d'autres façons de dire, ne jugez point. Parce que lorsque vous jugez votre frère, vous serez mesuré à la mesure dont vous mesurez les autres. Lorsque tu pointes ton doigt sur ton frère, tu dois te rassurer que les quatre autres doigts ça rentre chez toi. Tu veux enlever la poupe qui est dans l'œil de ton frère. Est-ce que tu regardes dans ton œil? À l'église, nous sommes dans la bergerie. Où lorsque un frère tombe, on doit les relever avec amour. Mais regarde comment l'église aujourd'hui nous relevons les hommes qui sont tombés. Avant de les relever, il faut d'abord commencer à se moquer de eux. Si tous c'est un serviteur de Dieu, j'aimerais parler à l'église ce soir. L'église, vous devez écouter quelque chose. Un serviteur de Dieu, il n'est pas Dieu.
Un serviteur de Dieu, c'est juste un homme. Avant qu'il soit serviteur de Dieu, il était juste un homme. Raison pour laquelle Christ lui-même, lorsqu'il était sur la terre, la Bible dit qu'il était 100% homme, il était aussi 100% Dieu. Et dans son état d'humanisme, il pouvait réagir aussi comme les hommes. Il pouvait avoir faim comme les hommes. Mais lorsqu'il entrait dans sa divinité, là, il retournait dans son manteau de Dieu. Un serviteur peut tomber. Un serviteur peut pleurer. Un serviteur peut manquer. Un serviteur peut déborder. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Lorsqu'ils voient seulement les rêves chez un serviteur, ils prennent même le temps de dire que j'ai quitté cette église. Est-ce que c'est le serviteur que toi tu as cru? Est-ce que toi tu as reçu les serviteurs? Ou tu as reçu Dieu dans ta vie? Tu as reçu Jésus dans ta vie? Ne parlez point les mal les uns aux autres. Parce que cela est réservé à Dieu lui-même. Lorsque la personne tombe, il y a que Dieu qui peut les relever. C'est pourquoi vous allez voir le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. C'est là où on est en train de nous démontrer que l'Éternel regarde nos cœurs. Mais laissez-moi te dire une chose. Il n'y a rien de ce que nous pouvons faire que cela ne soit connu de l'Éternel. Tout ce que nous faisons dans les noirs, comme dans la lumière, cela est connu par l'Éternel. Avant même que nous puissions parler, Dieu connaît déjà nos cœurs. Le problème avec Dieu, il ne nous bénit pas par rapport à ce que nous faisons, mais Dieu nous bénit par rapport à nos intentions. Lorsque tu t'approches vers moi, quelles sont tes intentions? Lorsque tu viens dans ma famille, quelles sont tes intentions? Quelles sont tes intentions? J'étais juste en train de dire, lorsque nous faisons les jugements, nous les faisons par rapport à l'apparence. Mais lorsque Dieu veut faire son jugement, Dieu fait son jugement par rapport au fond. Dieu regarde à l'intérieur. Il y a même certaines choses que nous pensons que c'est péché. Mais lorsque le Seigneur regarde, il te voit comme si ce n'est pas un péché. Cela me fait penser à cet homme de Dieu. C'était l'apôtre Pierre. La Bible dit un jour, lorsqu'il dormait, il a vu au ciel, il y avait une nappe. Cette nappe était tellement grande. Alikuwa akiona murago. C'est bon. Frère, merci. J'étais juste en train de dire ceci. Lorsque Pierre il s'est réveillé, la Bible dit, Dieu lui a dit, lève-toi, tu sais les animaux qui sont là et mange. Mais lorsque Pierre a regardé, Pierre a dit, écoutez, ici chez nous, nous ne pouvons pas manger ce genre d'animaux. Parce que ce sont des animaux qui sont impies. Mais Dieu dit à Pierre, c'est moi Dieu qui te parle. Lève-toi, tu et mange. La Bible dit que Pierre avait insisté. Ne pas voulu faire ce que Dieu lui demandait. Et bien la dernière fois, Dieu va parler à Pierre. Pourquoi veux-tu voir impie des choses que Dieu voit pire? C'est-à-dire Dieu ne voit pas la manière des hommes. Nous devons cesser de nous condamner. Nous devons cesser de nous condamner. Tu dois cesser de juger tes frères. Parce que parfois nos appréciations sont superficielles. Lorsque tu regardes ton frère, tout ce que tu fais, c'est tellement superficiel. Tellement superficiel. Tu fais la déduction, tu ne connais même pas la personne. Tu n'as jamais été avec lui. Mais quand tu commences à parler de cette personne, c'est comme si c'était dans ta maison. Alléluia. Moi, je peux parler aujourd'hui de frère Thierry parce que je vis avec lui chez moi à la maison. Je le connais très bien. Je peux parler de l'ancien Didi là parce que c'est moi qui lui ai donné sa femme.
Alléluia. Moi si on a yazanaï, à soi nous avons un ndap na mai. Mwanamke ambaye iko naye ametoka nyumbani mwangu. Zoka sali perema, otoli émotion. Somme c'est le monde naï. Alléluia. Je le connais très bien. Namjua zaidi. Et lorsque Dieu nous regarde, il me connaît comme ça. Ce sont mes enfants. Je les connais de cette façon. Et s'il veut faire son jugement va être profond. Et lorsque moi je vais faire mon jugement par rapport à une personne, je leur dirai beaucoup d'attention. Parce que je risque de pécher en faisant les jugements. C'est pourquoi le frère Patrice a dit, lorsque tu parles d'une personne, ne mets pas un point sur sa vie. Tu dois mettre un virgule. Parce que si tu mets le point, ça c'est ton observation qui est superficielle. Mais qu'est-ce que Dieu dit aussi de cette personne? Qu'est-ce que Dieu dit de cette personne? La Bible dit que toutes les voies de l'homme, c'est droit devant l'Éternel. Droit. Le Seigneur voit toutes choses. Il voit même l'insecte qui est en dessus d'une pierre noire dans l'eau noire. Même si nos intentions semblent être justes, à nos propres yeux, Dieu en connaît la motivation. Lorsque tu veux me parler, tout ce que toi tu veux me parler là, Dieu connaît la motivation. Lorsque tu m'approches, avant même d'ouvrir ta bouche pour parler, Dieu connaît la motivation. Tu peux te cacher devant moi, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même dans nos maisons, lorsque tu veux parler avec ta femme, tu veux parler avec ton mari, pendant que tu t'approches là, avant même de lui dire quelque chose, Dieu connaît déjà ta motivation. Parce que Dieu voit partout. C'est pourquoi il est tellement important que nous puissions avoir des paroles qui édifient. L'église n'est pas un endroit où nous devons venir nous battre. L'église n'est pas un endroit où on doit venir, n'est-ce pas, se créer des problèmes. L'église c'est un endroit d'amour. C'est un endroit où nous parlons des paroles qui édifient. C'est un endroit où nous partageons, n'est-ce pas, les énergies positives. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est plus grave à l'église, les gens quittent la maison pour venir trouver la paix à l'église. Mais lorsqu'ils arrivent à l'église, au lieu de trouver la paix, ce sont des problèmes qu'ils trouvent. Nous avons des problèmes, c'est à la maison. Nous avons des problèmes, c'est au travail. Mais lorsque nous arrivons à l'église, aujourd'hui, lorsque le choriste est chanté, j'étais tellement emporté. J'étais tellement emporté. Le Seigneur a consolé mon cœur. Vous savez, dans la présence de Dieu, tout ce que nous pouvons avoir, c'est la consolation. Lorsque vous avez beaucoup pleuré, toute la semaine vous avez pleuré, au travail on vous a fait pleurer. Les enfants vous ont fait pleurer. Les billes vous ont fait pleurer. Mais les dimanches, lorsqu'on vient à l'église, c'est un endroit où on va, n'est-ce pas, on se laisse dans la main de l'Éternel. J'ai besoin de me laisser. Il y a tellement ça. Mais il y a Alléluia. Mais je me laisse devant Dieu. Alléluia. Tu te laisses toi-même devant le Seigneur. Ce n'est pas un endroit où nous venons commencer à faire comme si on veut chicaner. Nous voulons nous chicaner. Est-ce que connaissez-vous chicaner, n'est-ce pas? Alléluia. Des chicanes. Lorsque tu vois ton frère là, tu vois faire bien. Pour l'église, on a la diverse de loi. Tout va dans la chemise. La big daddy va dans la chemise. La fondation. Alléluia. Quand
Quand tu vois ton frère, il a acheté quand même son habit. Quand il entre à l'église, pose-lui la question. Tu as acheté ça où? Je vais te dire, j'ai acheté ça dans tel magasin. Au lieu de dire que c'est que tu as acheté les Yangwansu. Il y a aussi un Yangwansu. Il y a un Yangwansu, mais il y a là. Il y a un voyage. Il y a un Yangwansu. Alléluia. Tu vois un enfant à l'église, il est en train de faire ces choses. Si tu sens que l'esprit de Dieu te pousse à aller dire à cet enfant, ce que tu fais, c'est pas bien. Vas-y dire à cet enfant, ce que tu fais, c'est pas bien. Ne parle pas à côté. Parce que lorsque tu parles à côté, c'est ce qui crée des problèmes à l'église. Tu vois ton mari qui commet des erreurs. Appelle ton mari avec amour. Vous savez, même nous les pasteurs, nous avons aussi des problèmes. Parfois, nous partons trancher les problèmes dans les maisons des gens. Mais quand tu rentres chez toi, il est le bizarre. Alléluia. Je viens prier pour toi. Mais j'ai laissé mon enfant à la maison malade. Parfois nous avons des problèmes avec nos femmes. Pourquoi tu vas aller aider cette personne-là pendant que tu peux aussi nous aider? Mais la femme ne connaît pas que c'est le devoir qui nous appelle. En tant que serviteur de Dieu, mais nous souffrons beaucoup. Le dimanche passé, j'avais dit, être pasteur, c'est pas facile. Parce que tu vas te sacrifier toi-même afin de satisfaire les autres. Parce que si je ne te satisfais pas, aucune église, même au Canada, l'église a 20 personnes, 30 personnes. Alors, aucune propre église. Il faut alléluia. Les serviteurs souffrent beaucoup. C'est pourquoi nous avons besoin des paroles qui édifient. Les personnes sont tellement chargées toute la semaine. Et lorsque j'étais parce que la peine dit, je l'avais appelé. Il faut manger, frère. La peine dit, elle est dans Toronto. Tu solo il te peine, il est à téléphone de mon je dis non, papa, vous savez. Ah, c'est lui. Je suis contre toi. Parce que ça. Il m'a dit non. Mon frère, tu sais quoi? Je vais faire l'effort de venir à l'église pour venir m'excuser. C'est ce que j'ai compris. Que cet homme de Dieu, c'est un homme qui est humble. Parce que l'amour, lorsque l'amour est dans les cœurs, la personne devient humble. Et cet amour-là, ça va couvrir le multitude de péchés, des erreurs que les hommes peuvent commettre. Mais lorsqu'il n'y a pas l'amour, c'est là qu'il y a les calomnies. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, c'est là qu'il y a les problèmes. L'amour véritable, je l'ai dit, choisit de pardonner.
et ne pas exposer les erreurs des autres. Tu n'es pas là pour exposer mes erreurs. Tu n'es pas là pour exposer les erreurs de ton mari. Tu n'es pas là pour exposer les erreurs de ta femme. Bien aimé, c'est comme une femme que j'ai connue à Kinshasa. À chaque fois qu'il s'est battu avec son mari, comme il n'avait pas les lits, il dormait juste sur, comment on appelle ça, la mousse. Matelas. Il dormait sur le matelas. Et ces matelas-là, on ne met pas ça sur les lits normaux. C'est juste par terre. Et la maison, ce n'était même pas pavé, ce n'était même pas cimenté. Et vous savez, lorsque vous prenez votre matelas, vous mettez dans une chambre qui n'est pas cimentée, ça prend tout, n'est-ce pas, les sables entre l'intérieur. Et ces matelas deviennent compacts. Ça devient solide. Et lorsque vous dormez, ça va commencer à se couper. Ça va commencer à se couper. Et vous savez, un jour, ce qui est arrivé, l'homme et la femme se sont battus. Ils sont sortis même dehors. La femme dit, qu'est-ce que toi tu veux montrer? Attends, je vais montrer là où nous dormons. Il est entré dans sa chambre, il a fait sortir son matelas. Ça a déjà fait la forme de la carte d'Afrique. Regardez là où nous dormons. Tu n'es pas là pour exposer les erreurs. Tu n'es pas là pour, n'est-ce pas, exposer les erreurs de ton mari. Lorsque j'aime mon frère, l'amour que j'ai, ça va couvrir les erreurs de mon frère. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Tu seras mesuré avec le mesure que tu mesures aussi les autres. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va se tenir pour prier. On va se tenir debout. Nous allons le pasteur Béli va nous conduire à 5 minutes de prière. On se tient debout tous, on va prier. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur?